dans le studio, qui s'installe confortablement, qui a préparé ses fiches. Alors quand Emmanuel Attias prépare ses fiches, c'est pas une, ni deux, ni trois fiches, c'est 4 fiches, recto verso. En fait, il va nous faire une paracha et il va tout nous dire sur la fête de Lag BaOmer. On envoie un petit générique d'Emmanuel Attias. C'est parti, c'est sur Radio JM. Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Ah, elle m'avait manqué ce générique. Non, mais parce que tu sais, le matin, quand on a démarré la grande émission de Shabbat, il y avait Emmanuel Attias avec le petit générique, mais t'es parti en vacances et maintenant t'es très sollicité. On te retrouve sur toutes les chaînes de télé, I24 News, Kalita, toutes les grandes radios également parisiennes dans lesquelles ils font appel à tes connaissances avec ces nombreuses chroniques que tu réalises d'une main de maître. Emmanuel Attias, bonjour, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bien près du micro, comme d'habitude. T'as pas tenu l'habitude là, c'est bon. On perd un peu. Oh là, voilà, on perd un peu l'habitude de Radio JM, surtout depuis qu'on a changé l'adresse du studio. Il y a eu quelques modifications, on s'embellit. Alors, je vois un peu de changement. C'est un studio provisoire parce que le studio, le vrai, le grand, le splendide, il aura lieu juste à côté. Il va démarrer, on va démarrer les travaux et là on a fait un petit studio qui sera toujours existant, même quand tu auras le grand. Mais voilà, il est bien, il est confortable, tu vois, il est cosy et il nous fait, on perd pas nos habitudes en fait, tu vois. En fait, t'es en train de me dire qu'il faut que je revienne, c'est ça ? C'est ça, on t'attend de les faire. Mais oui, parce que tu nous manques. C'est gentil, merci. On adore ce que tu fais, ce que tu proposes, ton savoir. Je me rappelle que on avait fait il y a quelques années de ça un bêtisier. Et dans le bêtisier que j'avais jamais diffusé parce que je n'ai pas osé, tu me disais que tu parlais 12 langues, et que tu parlais même l'ouzbek. Non, pas 12, oui, effectivement, j'ai eu des diplômes de langue centra-asiatique. Effectivement, j'ai étudié un certain nombre de langues à l'université, avec l'espoir un jour de devenir peut-être un historien de la linguistique. Combien de langues ? Je sais pas, peut-être 6 couramment, et puis... j'ai été amené à travailler sur 6 autres, mais... Donc 12 voilà, oui, alors fais-moi un bonjour avec les 12 langues. Ah non, allez. Quoi ? Allez, un petit, on te met à l'épreuve. Bonjour. Le problème, c'est que nous, avec Patrick, on sait même pas parler correctement le français. Ah là là. Et Emmanuel, il va nous apprendre 6 autres langues. Allez, vas-y. Alors en 6 langues, vas-y. Alors par exemple, en anglais, hello. Hello. En allemand, bien sûr, c'est Guten Tag oder Guten Morgen oder Hallo. En turc, c'est merhaba ou selam, selon que la personne est plutôt laïque ou musulmane. Ouais. En ouzbek, c'est assalamu alaikum. Comment dire en ouzbek ? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Et ensuite, on dit khandaysiz, yaxshamsiz, pour demander si la personne va bien, ou akhvaringiz kanday. Voilà. Bon, ce sont des souvenirs de l'époque universitaire. C'est canon. Voilà. Et bien sûr, shalom, et boker tov, boker or, en hébreu. Voilà. Donc, on revient à nos amours premiers. Bon, j'ai étudié pendant longtemps les cultures islamiques, donc j'ai été amené à travailler sur pas mal de pays centra-asiatiques et du Moyen-Orient. Et puis, il y a quelques années, on m'a réorienté vers tout ce qui concerne notre patrimoine juif et on essaye de mieux le faire connaître aujourd'hui, à la fois dans la communauté et pour lutter contre les superstitions, la méconnaissance, mais aussi pour partager avec les non-juifs. Et j'ai cette satisfaction de savoir qu'aujourd'hui, il y a des milliers de chrétiens et de musulmans qui me suivent sur les réseaux sociaux pour en apprendre plus. Et ça permet donc d'éclairer un petit peu le monde à notre mesure et surtout d'offrir une autre vision du judaïsme et d'Israël au quotidien. C'est magnifique. On va parler de la fête de Lag BaOmer qui aura lieu donc mardi. Est-ce que tu peux donc déjà nous donner la signification ? J'ai essayé ce matin de donner une signification, tu vois, une définition, mais moi je te laisse avec tes mots pour nous expliquer qu'est-ce que la fête de Lag BaOmer. Alors Lag BaOmer, c'est une fête qui n'est pas d'origine biblique, qui n'apparaît pas dans la tradition talmudique non plus. Elle tombe en principe le 18 Iyar. Même les géonymes, c'est-à-dire à la fin de la période des grandes yeshivot, des grandes académies talmudiques babyloniennes, n'y font pas référence. Il faut attendre en réalité la période médiévale pour commencer à avoir un rattachement véritable de cette fête à des événements historiques. Et la question n'a jamais été totalement tranchée. Alors certains l'attribuent à un événement relatif à Rabbi Akiva, qui est le grand maître de sa génération au IIe siècle, qui avait relancé une guerre judéenne contre les forces d'occupation romaines. Il avait perdu 24 000 de ses élèves dû à une épidémie dont on ne connaît pas la source. Mais il avait été également un chef de guerre, désignant Bar Korba comme l'élu, comme le Mashiach potentiel, qui pourrait redonner vie à une Eretz Israël, à un Eretz Israël entre les mains de juifs, pratiquants,
est débarrassé du culte païen romain. Mais tu nous parles de Rabbi Akiva, Oui. mais on parle également de Shimon Bar Yochai. Alors c'est la même période en fait. Oui, oui. Rabbi Shimon, et qu'on a ensuite appelé Shimon Bar Yochai, On fait est l'un cette des là où on allume les bougies. Oui, et l'un des élèves en fait de Rabbi Akiva, aux côtés de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yossé, et surtout de Rabbi Meir Baalanes, dont on célèbre aujourd'hui même Oui, la Ilola, donc à exactement. quelques jours d'écart, donc au moment de Pessar Sheni, et observer donc la Ilola, c'est-à-dire l'anniversaire de décès de Rabbi Meir Baalanes, qui est l'un des plus grands maîtres de sa génération et qui était également un élève de Rabbi Akiva et un compagnon de route de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lequel a fait partie des combattants et a dû fuir à Pékin avec son fils pour se réfugier dans une grotte où il a résidé et étudié la Torah pendant 12 années. Oui. Et donc il apparaît, ce personnage, comme non seulement un pieux dévot, un personnage qui a eu une foi incommensurable D'accord. en Dieu et qui a accepté de manger simplement les fruits du caroubier et de se nourrir de faibles rations d'eau dans une zone désertique, espérant un jour pouvoir revenir vers le monde normal avec son fils. Et cette abnégation justement est célébrée également à l'Akba Omer. D'autres, plus tardivement au 19e siècle, comme Nathan Krochmal, donc dans le courant de la Wissenschaft des Qui est Studentums. Nathan Krochmal? Alors c'était un rabbin, un érudit de la Wissenschaft des Studentums, c'est-à-dire la science du judaïsme au 19e siècle, qui a cherché à opérer, pour certains événements mal expliqués, une relecture historiciste à la lumière notamment des sources antiques et à déterminer s'il n'y avait pas un autre phénomène que celui apporté par les sources halachiques Oui. pour expliquer justement ces célébrations tardives comme l'Akba Omer. Parce que l'Akba Omer, comme on a dit, on commence à en parler un petit peu au XIVe siècle avec le Maharil, dans la vallée rhénane, Worms, Mayence, donc un des grands maîtres, Jacob Melin, dont on a eu l'occasion de parler pour d'autres fêtes, notamment pour Tachlir, puisque le Maharil est également l'une des principales sources pour la compréhension de Tachlir. Tachlir, quand on jette les péchés dans les Quand on rivières. jette les péchés, effectivement. J'adore, je vais dans faire les Tachlir. rivières, Souvent, je trouve la rivière, je Rosh jette Hashanah. tout ce que j'ai dans mes poches et je dis j'enlève tous les péchés. Je Bah, fais en Tachlir. fait, le boulot du Maharil, ça a Moi, été d'être une source de la halakha, c'est-à-dire ouais. d'essayer de déterminer l'origine de certaines coutumes ou traditions qui étaient mal datées, mal attribuées ou qui n'étaient pas réalisées de la même manière selon les différentes traditions. On a un autre maître, puisqu'on est à Marseille, il faut qu'on parle. Ah, je vois un ami. Je t'ai interrompu parce que je t'ai montré ben, bien tout ce qui arrive sûr. dans les studios. Et Bien sûr, je ça vois t'a arriver surpris, dans hein. les studios le rabbin Emmanuel Valenzi, que j'ai connu au tout début de son parcours rabbinique à Paris, Il va venir nous rejoindre. puisqu'on après. fréquentait les mêmes cénacles à une époque presque lointaine, je dirais. Donc ça me fera très plaisir de le revoir. Il est là, t'inquiète pas. Et justement, donc on est à Marseille, donc comment ne pas parler par exemple de Abraham de Lunel, qui était un maître reconnu à son époque, au XIIe siècle en Provence, dont on a un petit peu perdu la connaissance des textes aujourd'hui, mais qui s'exprime aussi sur le Lakba Omer. Et puis ensuite, on a des sources un peu plus tardives, au moment de la compilation de la halakha, donc Rabbi Yosef Karo qui en parle, et là où on détermine si effectivement c'est un jour faste ou au contraire un jour où on doit continuer à jeûner. Et donc là, les traditions divergent selon les séfarades, les ashkénazes. Est-ce qu'on peut se marier? Est-ce qu'on doit lire les tachanoun, c'est-à-dire des supplications qui sont souvent associées à la repentance, au deuil. Donc toutes ces traditions ont mis du temps à se mettre en place, et comme je disais, donc au 19e siècle, certains ont décidé en fait d'essayer, à la lumière d'une meilleure connaissance de l'histoire, de déterminer s'il n'y avait pas des sources historiques, d'autant qu'aujourd'hui l'Akba Omer est véritablement observé par toutes les traditions juives, même peu religieuse, puisque c'est devenu une fête sioniste. Alors justement, quand on parle de tradition, il y a de belles traditions qui sont célébrées en Israël. On dit que les enfants donc doivent allumer des feux, c'est ça? Oui. Alors pas que les enfants. Ah non, à travers tout Israël, il y a des feux qui sont allumés. Quelle est cette signification d'allumer le feu justement? Est-ce que tu peux nous donner cette explication, nous éclaircir là-dessus? Alors, il y a eu des explications justement dans la relecture historiciste au 19e siècle qui ont associé ça peut-être à une récupération de cultes anciennement païens. Je ne vais pas me prononcer sur la question. Le feu, c'est aussi l'idée de lumière, c'est-à-dire le renouveau du peuple juif, une volonté
eh bien de se débarrasser des stigmates d'une histoire douloureuse. Comme je le disais, voilà, pour beaucoup de juifs fervents d'Israël, c'est aussi une commémoration à vocation sioniste, une idée selon laquelle eh bien, des révoltés ont refusé de se soumettre au joug païen, se sont battus, sont morts les armes à la main. Et c'est une manière aussi de ne pas renoncer. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Bar Korba sont des héros du peuple juif indéniablement qui ont montré la voie vers le retour en Eretz Israël et vers un retour dans une terre libérée de ses ennemis. Mais alors, Lag BaOmer, c'est quoi? C'est une épidémie qui s'est déroulée, c'est ça? Alors, est-ce que c'est la fin de l'épidémie? C'est ça, c'est la fin de l'épidémie. Mais tous les rabbins ne sont pas d'accord. Même donc à l'époque de la mise en place de la halakha, comme je l'ai dit, ils ne sont pas tous d'accord sur cette vocation première du Lag BaOmer. D'autres l'associent davantage à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc ce grand maître du IIe siècle de l'ère commune. On y voit plusieurs événements. Certains auraient même pensé que ça pourrait être la date du départ de la première révolte judéenne décrite par l'historien romanisé Flavius Joseph. Donc vraiment, on n'a pas d'explication fixe ni définitive de cette célébration. Toujours est-il que depuis la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire depuis le retour des exilés en Terre Sainte, et surtout après 1948 et la venue des séfarades qui sont très fervents des Iloulot, c'est-à-dire des célébrations des grands maîtres le jour anniversaire de leur mort, eh bien il y a aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui se rendent à Méron, dans le nord d'Israël, en Galilée, pour justement observer cette journée. Et partout en Israël, que l'on soit religieux, laïque, orthodoxe ou moins pratiquant, eh bien, il y a cette ferveur populaire, ce rassemblement avec des gens, je dirais, d'obédience ou de tradition ou d'origine géographique, religieuse et culturelle très différentes. Et c'est ça la magie du Lag BaOmer, c'est justement cette rencontre de gens très distincts qui décident de célébrer ensemble une fête post-biblique. Alors la fête de Lag BaOmer qui se fête le 33e jour du Homer, avec une date bien précise, c'est le 18 Iyar. Ouais. Pourquoi ? Eh ben, on l'a dit, hein, c'est justement une date qui peut correspondre à différents événements historiques. Et pourtant, on est dans une période qui s'appelle quand même le Homer. Oui. Donc, c'est-à-dire que l'intégralité des interdits propres à cette période de 7 semaines qui séparent Pessah et Shavuot ne sont pas totalement levés. D'accord. Néanmoins, sauf si ça tombe une veille de Shabbat, pour beaucoup de traditions, eh bien, il y a la possibilité à nouveau de célébrer des fiançailles, des mariages ou des événements heureux. Certains commencent à se raser la barbe, d'autres attendront le 49e jour. Au bout du 33e jour, on peut commencer à se raser la barbe. Alors certains, effectivement, mais ça dépend des traditions. Ashkenaz, séfarade, jadis également provençal, qui était un petit peu distinct. Tout ça, on va en parler avec le rabbin Emmanuel Valency qui vient d'arriver dans nos studios et qui est mon invité dans le journal communautaire. Je vais rentrer un petit peu plus dans l'aspect religieux, tu vois, on va vraiment discuter. En tout cas, Emmanuel, c'est un plaisir de partager avec toi toutes ces connaissances. Eh ben, merci de m'avoir convié, merci de la confiance qu'on m'accorde. J'ai envie de rester un bon moment avec toi, tu vois, mais l'heure tourne, on va se revoir très bientôt. Vite, et je vois que tu as plein de fiches, donc tu n'as même pas eu le temps de me faire les 4 fiches recto verso, mais c'est pas grave. Les fiches, elles sont juste là pour dire que le travail a été préparé. Mais je pense qu'on s'aperçoit que... C'est pas de la préparation, c'est un bouquin que tu nous as Comme je dis toujours à mes élèves et mes étudiants, l'important, c'est pas ce qui est sur le papier, c'est ce qui est dans la tête. J'aurais tellement aimé avoir un professeur comme toi à l'école. Parce que tu es enseignant à l'école au Ganami. Et bah ouais, moi quand j'étais jeune, avoir un professeur comme toi, j'aurais speedé, hein, comme on dit. J'aurais eu un petit 15, 16, 17 sur 20, c'est bien en moyenne générale. C'est pas mal. Moi, je préfère les 18, 19. Ok, d'accord, j'ai compris. Normal. Je te chauffe, Patrick, je te chauffe. Je te souhaite un très très grand Shabbat Shalom, une belle fête de Lag BaOmer. Également, un très bon Shabbat, très bonne fête de Lag BaOmer, et puis de très bonnes fêtes de Shavuot à venir, du Matan Torah, qu'on renouvelle génération après génération, parce qu'on n'oublie pas d'où nous venons, et surtout on n'oublie pas où on va.
Tu écoutes la grande émission de Shabbat, tous les vendredis à partir de 9h en direct. Qu'est-ce qu'on je- écoute en musique, Amy, derrière? On a quelque chose de sympa, quelque chose de frais, quelque chose de tendance. Ce matin, on a envoyé toutes les nouveautés. Et puis, on va vous inviter, mesdames et messieurs, à préparer avec la musique, avec la joie, la simcha. Merci Hachem de nous avoir donné ce Shabbat qu'on va pouvoir faire entrer. Et puis, nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après l'information à 11h. Nous allons également prendre un petit direct depuis Aix-en-Provence où se déroule à Aix-en-Provence au Mas des Écureuils, quelque chose de très sympa dont je voudrais vous faire partager. Et on a également le cours du Rav Waknin qui aura lieu donc à 11h15 et le journal communautaire avec Emmanuel Valency, le rabbin d'Aix-en-Provence, qui est avec nous. Rendez-vous dans un instant sur Radio JM. Bienvenue à vous.